Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, Les Regards Croisés sur l'éducation. Les Regards Croisés sur l'éducation est une émission qui met en lumière les défis et les innovations de l'éducation guinéenne. Ici sur le plateau de Fomafo TV, nous sommes avec le directeur d'une école privée de la préfecture de Koya, qui est avec nous aujourd'hui ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je me nomme Silla Suleiman, directeur général du groupe scolaire Hadja Fanta Fofana, assise au quartier d'Oumbouya Centre, secteur Konkoudé. Monsieur Silla Suleiman, le directeur de l'école Hadja Fanta Fofana. Monsieur Silla. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission éducative, les regards croisés sur l'éducation. Quel est votre regard aujourd'hui sur le système éducatif guinéen? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, c'est pour moi une fierté d'être l'invité ce soir sur les plateaux de Fomafo TV. Je remercie le PDG de cette entreprise. Je remercie d'abord tous les journalistes qui sont tous présents ce soir et tous ceux qui travaillent au sein de cette entreprise. Par rapport à cette question, avant d'entrer dans le but de la question, je dirais tout simplement que, avant de définir, de parler sur mon regard sur l'éducation guinéenne, j'aimerais que vous me permettiez de parler un peu sur l'éducation. Bien sûr, l'éducation, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Donc, l'éducation, on peut prendre dans un contexte, dans le cadre de la bonne attitude, le bon comportement, adopté au sein de la société. Au sein de la société, bien sûr. On peut aussi définir l'éducation dans le cadre dans lequel nous sommes comme une formation qui consiste à apprendre l'enfant une certaine formation, donner des capacités, faire de lui un homme qui peut faire quelque chose à l'avenir. Exactement. C'est aussi une autre forme de l'éducation. D'accord. Donc, si vous me parlez maintenant de... En fait, quel regard sur l'éducation guinéenne, il faut dire que l'éducation guinéenne aujourd'hui, ça commence à aller. Ça commence à aller, malgré il y a des défaillances, mais ça commence à aller. D'accord. Avec l'avènement de l'autorité, la nouvelle autorité. De la nouvelle autorité, Ils ont fait assez d'efforts en ce qui concerne la construction des infrastructures scolaires de qualité. En plus, surtout le recrutement d'enseignants, parce qu'il faut savoir qu'il y a belle lurette que dans les zones rurales en Guinée, nous sommes en manque de professeurs. Donc, les zones rurales ne sont pas habitées. Les zones rurales ne sont pas habitées par des professeurs. Donc, il y a un manque cruel des enseignants dans nos zones rurales. Donc, l'État a procédé à un recrutement. Aujourd'hui, c'est un grand pas qu'il faut saluer. Donc, je peux dire bravo au gouvernement, à l'autorité actuelle. Donc, en ce qui concerne aussi mon regard sur ce point, monsieur le journaliste, j'ai dit à l'entame que l'éducation guinéenne va de plus en plus mieux. Avant, ça ne marchait pas très bien, mais aujourd'hui, ça marche. Malgré il y a des défaillances. Je le répète encore, malgré il y a des défaillances. Mais ça va. Je viens de dire aussi, l'État a recruté des enseignants, l'État a construit des infrastructures, la digitalisation des données, parce qu'avant, il faut passer toujours par le papier, mais aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, c'est un grand pas. Donc, concernant ce regard, voici des avantages que l'État a fait pour ce pays. D'accord. Monsieur Silla, et selon vous, quels sont les principaux défis à relever dans le système éducatif maintenant là en Guinée? Parce que actuellement en Guinée, je pense que les élèves ont compris maintenant que l'éducation, comme vous avez dit, que avant les élèves ne prenaient pas l'éducation de l'éducation en compte, mais actuellement ils ont pris l'éducation en compte. Quel est maintenant le défi maintenant à relever dans le système éducatif? Merci, la question est pertinente. Nous avons plusieurs défis à relever dans le domaine éducatif. Bien, vous savez, quiconque parle du développement d'abord d'une nation, d'un pays, il faut d'abord les ressources humaines. D'accord. Les ressources humaines, c'est nous les personnes. Ce sont les enfants
qui sont dans notre pays. Donc, on doit les former. Ils doivent suivre une formation adéquate, une formation meilleure pour qu'ils puissent développer notre nation. D'accord. Donc, les défis qui sont là sont énormes. Si les enfants là ne sont pas formés, ils ne peuvent pas faire un de plus pour notre pays. Donc, on doit les former. Comme je le disais au départ, il y a des manquements, des défaillances. C'est-à-dire, où se trouvent ces défaillances-là? Je parle de... concernant le recrutement des enseignants. Il faut d'abord recruter des enseignants qui peuvent faire l'affaire du pays. Des enseignants qui ont le niveau. Mais si vous recrutez un enseignant qui n'a pas de niveau, là, cela aussi crée un autre problème. D'accord. Donc, nous avons tous ces défis-là. Le recrutement des enseignants qui ont le niveau. En plus, il faut équiper, construire d'abord des infrastructures de qualité et les équiper aussi. Si l'infrastructure n'est pas bien équipée, là, on ne peut pas parler d'éducation. L'enfant qui est là, il vient, il rentre dans sa classe, il ne trouve pas, ou bien les bancs sont cassés, ou bien il ne trouve même pas de bancs, il ne peut pas étudier. Comme si vous partez à l'intérieur du pays, dans certaines préfectures, dans certaines zones, franchement, c'est un peu gauche. D'accord. C'est un peu gauche. Donc l'État doit œuvrer pour la bonne formation de ses enfants en construisant des infrastructures de qualité, les équiper, aussi recruter des enseignants qui ont le niveau et procéder aussi à la formation des formateurs. Parce que si le formateur n'est pas formé, le formé sera nul. Bien sûr, non? On dit si le formateur n'est pas formé, je le répète, le formé sera nul. Et le formé là, c'est lui l'avenir du pays. C'est lui l'avenir du pays. Donc on doit beaucoup faire pour que ce formé-là soit bien formé. Donc les défis à relever ici, voici quelque sorte que je peux vous citer. La construction des infrastructures de qualité, en plus le recrutement des enseignants, mais des enseignants qui ont le niveau, l'équipement des infrastructures, et encore, surtout au niveau des parents. Au niveau des parents, on doit aussi faire appel aux parents. Parce que le milieu scolaire, comme on appelle la communauté scolaire, ce sont les parents, les enseignants et l'élève lui-même en question. C'est un véhicule à 3 roues. Vous voyez, si une roue est enlevée, le véhicule ne peut pas marcher. Vous voyez, non? Donc, il faut ces 3 personnes-là, ces 3 entités-là, pour que l'enseignement de qualité soit dans notre pays. Donc, on doit faire appel aux parents d'élèves, de jouer aussi leur rôle. Parce que l'éducation... Et surtout les parents d'élèves, c'est ça que je dis. Parce qu'à l'école, les élèves, ils apprennent à l'école, arriver à la maison, et ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris à l'école. C'est ça que je dis, monsieur le journaliste. Les parents doivent jouer un rôle. Surtout le premier rôle dans l'éducation, ce sont les parents. C'est-à-dire l'éducation de base. Si l'enfant rate une éducation de base, il ne peut pas suivre une éducation formelle à l'école. Parce que quand il vient à l'école, il va manquer du respect à son enseignant. Il va manquer du respect à ses encadreurs. Donc si l'éducation est là, l'enfant sait pourquoi il est venu à l'école. Il pourra enfin suivre les conseils donnés par son éducateur. Il pourra enfin encore suivre les cours comme il le faut. Et il sera un bon produit pour l'avenir. D'accord. Monsieur Silla, aujourd'hui, les élèves utilisent l'Internet à l'école, mais ils ne connaissent pas l'impact de l'utilisation de l'Internet. Est-ce que vous pouvez nous parler au moins en quelques lignes l'impact négatif et positif de la technologie dans les établissements? Mon cher frère, ce qui est important, ce qui est la vérité chez nous aujourd'hui, il faut dire qu'on ne peut pas dissocier l'éducation et l'Internet. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde numérique. Et pourquoi? Nous sommes dans le monde numérique, c'est ça que j'explique, j'en viens. D'accord. Nous sommes dans le monde numérique. Aujourd'hui, nous sommes derrière le micro. Ça, c'est la technologie, n'est-ce pas? J'ai enseigné, j'étais élève avant. Mais avant, regardez, il n'y avait pas la technologie. Même la télé, on ne voyait pas, on ne regardait pas la télé. Mais aujourd'hui, avec l'effort de l'autorité en place, on peut suivre même des cours en ligne. Mais toute chose a des avantages et des inconvénients, comme vous le savez. Les enfants de nos jours ont perdu, ça que je dis, une éducation de base. D'accord. Cette éducation de base-là doit être contrôlée par les parents. On peut contrôler la télé d'un enfant. Avec les chaînes Canal+ aujourd'hui, tu peux fixer un écran télé dans la chambre de ton fils, mais tu mets des applications éducatives.
et tu contrôles le père de famille, même il est à Cancan, il est en France, il contrôle la télé de son enfant. Et cela veut dire que la télé peut contribuer à l'éducation de l'enfant. Bien sûr, la télé contribue à l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, à travers votre chaîne télévision qui est là, les enfants qui peuvent nous écouter, les parents qui vont nous suivre aujourd'hui à travers cette émission, ils peuvent tirer profit dans ça. Parce que tout ce qu'on va dire ici, qui va dans le sens du progrès, dans l'amélioration de la qualité d'enseignement, cela peut permettre même les parents d'élèves aujourd'hui à mettre certaines pressions sur les enfants pour que l'enfant puisse avoir une éducation bien meilleure. Oui. Bien meilleure. Oui. Bon, en tant que directeur d'une école, quelle initiative spécifique que l'État doit mettre en place pour améliorer l'éducation guinéenne? Bien, l'État a fait des pas, mais il reste encore. Il reste beaucoup à faire. Et ce qui reste là, c'est quoi? Ok, ce qui reste à faire, oui. La première chose, l'État a construit, mais l'État encore, c'est un devoir pour lui de construire encore des infrastructures. Là où l'enfant doit apprendre, il faut qu'il y ait ces infrastructures-là, c'est l'école. Centre d'apprentissage. C'est le centre d'apprentissage. Oui. Il faudrait que l'État construise des centres d'apprentissage. Mais quel type de centre d'apprentissage? Il faut des centres d'apprentissage de qualité, bien équipés. Il faudrait que l'État instaure des bibliothèques dans toutes les écoles, qu'elles soient privées ou publiques. Il faut qu'il y ait des bibliothèques. L'enfant doit lire. On dit souvent que la nourriture de l'esprit, c'est la lecture. Si l'enfant ne lit pas, il ne peut pas être cultivé. Donc l'État doit bouger. L'État doit faire beaucoup. L'État doit former des enseignants. L'État doit former des enseignants, surtout former des formateurs. Ce sont des formateurs aussi qui viennent à leur tour maintenant pour former des élèves, des enseignants. Et si l'enseignant, je l'ai dit au départ ici, si le formateur est zéro, le formé sera nul. Oui. Raison pour laquelle l'État doit participer à fournir assez d'efforts pour que les formateurs soient bien formés, pour que le formé aussi soit bien formé. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc voici des défis que l'État aussi doit faire. D'accord. Donc nous avons plusieurs défis. Oui. Comme je viens de noter, les infrastructures de qualité, en plus la formation des formateurs et la construction des infrastructures. C'est ça. Et en plus sensibiliser les parents. Parce qu'aujourd'hui, avant, l'éducation était dans un petit cercle. Donc, de nos jours, l'éducation n'est plus maintenant. Nous sommes dans un monde planétaire où la technologie bat son plein. Oui. Donc, à travers ça, l'État peut instruire même des parents d'élèves pour que les enfants puissent avoir une formation de qualité. Donc, voici quelque chose que l'État doit mettre en place pour qu'aujourd'hui, notre pays, surtout la Guinée, décolle. Parce que le développement d'une nation, il faut les ressources humaines. Bien, monsieur, parce qu'on parle de la technologie dans cette émission, les regards croisés sur l'éducation, est-ce que dans votre école, vous autorisez l'utilisation des téléphones par les élèves? Merci. Moi, dans mon établissement à la HAF, je n'autorise pas l'utilisation du téléphone. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Oui. C'est ça que je viens d'évoquer. D'accord. Toute chose, il faut la base. Nos enfants d'aujourd'hui utilisent l'Internet à un mauvais usage. Vous pouvez surprendre des enfants en classe si vous leur accordez l'utilisation du téléphone. D'accord. Au lieu d'installer des applications éducatives dans leur téléphone, ils mettent des films pornographiques, des séries. Vraiment? Juste, oui, j'ai une fois surpris un enfant qui est en train de regarder ces genres de trucs dans le téléphone. Bon, donc, étant directeur d'une école, j'interdis totalement l'utilisation du téléphone. Chez moi, quand je prends le téléphone, au début de l'année, c'est jusqu'en fin d'année. L'enfant n'aura pas le téléphone. Même si c'est iPhone, n'importe quel téléphone, n'importe quelle marque, l'enfant perdra le téléphone, sauf en fin d'année. Je prends début octobre, je te remettrai le téléphone en fin juillet. Donc, je ne peux pas accorder l'utilisation du téléphone dans mon milieu scolaire parce que les enfants ne sont pas éduqués dans ce sens. Sinon, le téléphone est très important. Le seul outil informatique de la technologie qui est accordé dans mon école, c'est l'ordinateur. Et ça se trouve dans... Nous avons un centre informatique. D'accord. Tous les enfants passent un à un à tour de l'heure pour suivre les cours informatiques. À part ça, non. Le téléphone, vous éteignez le téléphone, vous mettez dans le sac, arrivez à la maison, vous
ouvriers encore. Mais une fois à l'école, même tu perds le téléphone, tu ne vas même pas oser dire, monsieur, j'ai perdu mon téléphone parce que le téléphone est même banni au sein de mon établissement. D'accord. Et vous êtes, les chers téléspectateurs, vous nous suivez à présent sur le plateau de Fomafo TV dans votre émission les regards croisés sur l'éducation. Nous sommes avec monsieur Silla, DG de l'école La Haf Adjafanta Fofana. Monsieur Silla, oui. Dans votre préfecture ici à Koya, quel est l'impact de l'éducation dans cette belle préfecture? Parce que dans d'autres préfectures, j'avais été à Forikaria, là-bas les élèves partaient, je ne sais pas, à l'école de façon vulgaire. Il y a des élèves qui partaient à l'école, comment je vais dire, ils portaient la tenue, mais le pantalon, ce n'était pas la tenue correcte. Ils ne s'habillaient pas de façon correcte en partant à l'école. Mais néanmoins, quel est l'impact de l'éducation dans cette préfecture? Bien, mon cher, si vous parlez de l'impact, je vais vous dire tout simplement que l'éducation dans ma préfecture natale, c'est pas que c'est ici que je suis né. Oui. L'éducation aujourd'hui s'améliore dans ma localité. Vu l'influence, regardez, de la construction de plusieurs écoles privées, aujourd'hui c'est un pas. L'autre fois, je vous ai dit ici, les défis que l'État doit relever, nous sommes en manque d'infrastructures. Quand vous prenez le quartier d'Umbuya, aujourd'hui, il n'y a pas un lycée public à Doumbouya. D'accord. Il n'y a pas un collège public à Doumbouya. Avec tout le nom là. Oui, avec tout ce nom là. Aujourd'hui, il y a 3 quartiers. Il y a Doumbouya la Khalsedia, nous avons Doumbouya Centre, nous avons aussi Doumbouya École. Tous ces 3 quartiers là, on n'a pas une école secondaire. Vous voyez? Donc, les enfants que trouvent à Kunkoudé, comment se suit et aujourd'hui, vous savez, avec l'avènement des écoles privées, oui, les tout petits décrochent leur CEP à bas âge, à l'âge de 10 ans, 11 ans. Oui, ça c'est vrai. Un enfant de 11 ans ne peut pas parcourir 5 km, 3 km pour suivre les cours. Donc, le seul collège qui est là, c'est à Mbalsouria. Ou bien, vous partez au collège Plateau Koya. C'est un peu distant. L'enfant ne peut pas parcourir toute cette distance-là à pied. Et si vous utilisez encore un moyen de déplacement qui est la moto, c'est trop risqué. Vous voyez, non? Donc, les motards, il y a des problèmes aussi parce que la mauvaise conduite est là. Tout le temps, il y a des accidents. Vous voyez? Donc, rien pour laquelle je dis, le défi à relever sur l'État, c'est d'abord la construction des infrastructures. D'accord. En bon nombre dans les différentes localités. D'accord. Donc, à Koya, aujourd'hui, l'éducation marche très bien. Ce que je vais dire tout simplement, c'est aux encadreurs, que ce soit des écoles publiques ou privées, de renforcer les principes et règlements intérieurs des écoles. Vous voyez, un enfant qui quitte chez lui en demi-saison et porte la chemise, il laisse le pantalon, là lui n'est pas un élève. Vous voyez? Donc quand l'élève là quitte ses parents à la maison, il vient à l'école et pourtant son papa lui a vu, l'enfant s'est habillé comme ça. Il n'a rien dit. L'enfant vient à l'école, toi étant encadreur, et tu ne peux pas le recevoir. Oui. La première des choses, je convoque d'abord les parents. Je convoque les parents de cet élève. Il vient, je lui dis, regarde ton enfant, comment il est habillé. Donc c'est anormal, c'est antipédagogique. Donc je vais le sanctionner. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, il faudrait que les parents s'accentuent beaucoup dans l'éducation des enfants. Sans les parents, les enfants ne pourront pas réussir. Donc ils doivent beaucoup travailler. Ces enfants-là, les parents doivent beaucoup faire pour que l'éducation marche au sein de notre localité. Donc, et pourtant, à Koya, moi j'apprécie toutes les écoles privées de Koya, surtout les écoles privées, non, elles se battent très bien pour la bonne formation. D'accord. Il n'y a pas un effectif pléthore dans les salles de classe. D'accord. Ça marche bien. D'accord. D'accord. Je félicite les fondateurs des écoles. D'accord. D'accord. Et en tant que le directeur de la HAF, Adjafanta Fofana, comment encouragez-vous l'innovation pédagogique dans votre établissement pour mieux préparer vos élèves à l'heure à venir? Bien, monsieur. L'innovation dans le domaine éducatif de nos chers élèves. D'accord. Moi, j'ai plusieurs méthodes. Oui. Avant, la méthode que j'ai suivie, c'était la méthode traditionnelle. Vous voyez? Comment ça le maître, ce qu'il te donne, tu apprends tout. D'accord. Ok? Et si tu n'apprends pas tes leçons, le lendemain, tu viens à l'école, te demande.
Ce qui a écrit dans ton cahier, la leçon, tu révises, tu récites ça encore. Mais aujourd'hui, on dit avec la mondialisation ou bien le changement du système éducatif guinéen, on a même interdit le fouet en milieu scolaire. Tu frappes aujourd'hui un enfant d'autrui, son papa porte plainte contre toi. Vous voyez? Et pourtant, l'usage du fouet chez nous est très très important. Il faut utiliser le fouet. Ce n'est pas contre l'enfant, mais c'est pour lui montrer que oui, tu veux son avenir. Donc, la méthode que j'utilise dans mon établissement, lorsque les enseignants donnent des cours de qualité aux chers élèves, donc j'oblige les enseignants à contrôler les cahiers des enfants d'abord. Vous contrôlez les cahiers. Est-ce que l'élève là a écrit ma leçon ou bien il n'a pas écrit? D'accord. Deuxièmement, la présence physique des élèves à l'école. Chaque enseignant a un registre d'appel. Chaque fois, il faut faire l'appel en classe. Est-ce que cet élève est absent ou bien il est présent? S'il est absent, vous remontez l'information directement soit au professeur principal ou bien à la direction générale. Et à la direction générale aussi à son tour, après convoquera les parents de cet élève et pour savoir qu'est-ce qui fait que l'enfant ne vient pas à l'école dans ces jours-ci. Vous voyez? La mémorisation des leçons, pas de façon coranique, mais les enfants doivent mémoriser leurs leçons. Vous voyez, non? Donc, innover aussi dans les enfants à travers des outils informatiques, les envoyer dans les centres informatiques pour qu'ils puissent savoir aussi manipuler l'ordinateur. Parce que le monde aujourd'hui, tout est résumé dans l'ordinateur. Donc, voici quelques réformes que moi, j'engage dans mon établissement. Donc, j'invite aussi tous les autres encadreurs aussi à faire mieux, à faire de plus que ça, pour que l'enfant qui vient dans ton établissement puisse recevoir une formation de qualité. Ici, quelles réformes ou mesures souhaiterez-vous mettre en place pour, au niveau national, je m'excuse, au niveau national pour l'amélioration de l'éducation? Bien, au niveau national, là, j'interpelle l'État à renforcer le système éducatif. Mais comment? Veiller sur la formation, les enseignants, connaître qu'est-ce que ces enseignants-là donnent aux élèves. Si l'enseignant, je dis au départ ici, si le formateur n'est pas bien formé, le formé sera nul. J'insiste toujours sur cette affirmation-là. Si le formateur n'est pas bon, le formé sera nul. Donc l'État doit renforcer la qualité d'enseignement dans notre pays. Oui. Surtout les formateurs. Il faudrait qu'ils suivent des formations très intenses. En plus, construire des infrastructures de base, j'insiste toujours là-dessus. Oui. Construire des infrastructures de base. Et puis lutter contre la corruption. Parce que dans le département éducation, il y a la corruption. Ce n'est pas à ciel ouvert, mais nous savons qu'en Guinée, il y a la corruption au niveau du département. Tu peux voir dans certains établissements, on dit 100%. Ce n'est pas vrai. Toi, tu ne peux pas présenter 50 élèves à un examen national et là, tous ces 50 là ont l'air moindre. Cela veut dire qu'aucune école ne pourra faire 100% je peux pas dire aucune école, parce que cela dépendra de l'effectif. Dans certaines écoles, elle peut présenter 15 candidats. D'accord. Donc, chaque fondateur a sa politique de recrutement. Tu peux partir dans les établissements publics, voire même dans certaines écoles privées, recruter les meilleurs élèves de chaque niveau. D'accord. Vous envoyez ça dans ton établissement juste pour faire la promotion de votre école. D'accord. Et si ces meilleurs-là sont au sein de votre établissement, et vous les formez encore de plus, en présence des enseignants de qualité, qui sont compétents, qui maîtrisent la pédagogie, ces meilleurs élèves-là aussi auront leur examen. Mais si ce n'est pas ça, franchement, ce n'est pas tout facile. Je ne dis pas qu'aucune école ne peut faire 100%, mais ce n'est pas tout facile qu'une école fasse pour une première année 100%, 2 années, 99%, troisième année, 80%. Ce n'est pas tout facile. Avec un effectif pléthorique, ce n'est pas du tout facile. Donc, lutter contre la corruption dans le département éducation, il faut que l'État s'accentue sur ça. L'État appuie ça. L'État doit lutter contre ça. La corruption, le Guinéen aime toujours corrompre. Donc, la corruption, là, moi, je bannis ça au sein de mon établissement. Moi, chez moi, dans mon établissement, si tu n'as pas la moyenne, tu n'es pas admis dans une autre classe, la classe supérieure. À la classe supérieure. Tu n'as pas la moyenne, tu ne passeras pas. Chaque année, je suis en litige avec les parents d'élèves.
Ah, mon enfant, il est devenu grand. L'année passée, il a fait la 5e année. Donc, il doit faire la 6e année. Je fais sortir le résultat. Devant le parent, je lui montre. Ton enfant a eu lors du premier trimestre l'année passée, 4 de moyenne. Deuxième trimestre, 5 de moyenne. Troisième trimestre, 4 de moyenne. Donc, si je totalise ces 3 moyennes, l'enfant n'a pas la moyenne de passage. Donc, il restera toujours en 5e année. Donc, c'est ça, il faut bannir, lutter contre la corruption dans son établissement et au niveau national pour que l'État, les élèves guinéens puissent recevoir un enseignement de qualité. Bien, dans votre établissement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez là-bas avec les élèves et les enseignants? Les difficultés ne finissent pas, mais avec le courage et avec le temps, nous trouvons la solution petit à petit. Au niveau des élèves, c'est ça que je dis au départ, les enfants peuvent venir en retard. Souvent, les enfants viennent en retard. Pourquoi? Les parents ne sont pas accentués sur ça. Et l'école, c'est l'heure. Tous les programmes à dispenser sont définis dans le temps. Vous voyez, non? Donc, si l'enfant quitte à la... Toi, tu dis à ton enfant, réveille-toi, sors du lit. Il sort du lit à partir de 7h45. Oui. 7h45 pour venir dans son école. Oui. Regardez la distance. Si l'enfant doit parcourir 1 km ou bien 800 mètres, à quelle heure il va rentrer à l'école? Il viendra sauf à 8h. Donc, ce retard-là, j'accuse d'abord les parents. Oui. Parce que si les parents réveillent très tôt, tu sais que tu n'as pas un moyen de placement. Oui. Il faut réveiller ton enfant très tôt. Il doit se préparer pour qu'il puisse venir à l'heure à l'école. Deuxièmement, nous avons aussi des enfants qui sont des récalcitrants. Malgré l'effort fourni par les parents, mais ces enfants-là ne comprennent pas. Ils décident de ne pas venir à l'école. D'accord. Ils n'ont pas l'amour de l'école. Oui. Vous voyez, non? Oui. Donc, ou bien encore, quand ils viennent à l'école, à part du retard, nous avons des enfants qui provoquent les amis. Ils insultent ses amis tout le temps, ou bien ils volent les outils de ses amis. Vous voyez, il y a tout ça. Donc chaque fois, des enfants sont dans mon bureau. Monsieur, j'ai perdu mon bic, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ce truc, ainsi de suite. Je viens dans les salles de classe, je parle, je crie, je ferai les enfants. Je prends même des mesures qui vont à l'encontre de la pédagogie. Je dis, quiconque perd maintenant son argent ici, toute la classe va payer. Et pourtant, ce n'est pas toute la classe qui a volé l'argent. Vous voyez? Donc, ça, c'est une éducation que les parents doivent corriger à la maison. Si les parents ne corrigent pas l'enfant à la maison, franchement, l'enfant, quand il vient à l'école, il va reprendre encore ses mêmes habitudes. Donc, c'est ce problème. Et au niveau des enseignants, oui. Le problème qui est là, vous savez, la jeunesse guinéenne aime l'emploi. Mais dès qu'elle gagne l'emploi, il y a aussi la paresse qui est là. L'insérieux, oui. L'insérieux est là. Oui. Vous voyez, tu peux voir des enseignants qui viennent à l'école, même en retard. L'enseignant qui doit se présenter, qui doit commencer les cours à 8h00, il vient à l'école à 8h05, à 8h10. Quand vous le parlez, il dit, monsieur... De ne pas vous interrompre. Quand l'enseignant vient à l'école, les enseignants viennent à l'école en retard, quels seront les cas de ces enseignants? Ok, comme nous avons 2 niveaux, l'élémentaire et le secondaire. Oui. Au niveau de l'élémentaire, nous avons nos règlements intérieurs de l'école, uniquement pour les enseignants. Le retard est condamné. Tu viens en retard une fois, pour la première fois, c'est un avertissement. D'accord. Deuxième fois, encore c'est un avertissement. Oui. Tu répètes maintenant, soit je te remplace, ou bien je défalque un montant dans ton salaire. Une fois. Parce qu'il y a ces enseignants, même vous défalquez 100 000, 200 000 dans les salaires, ils vont tous continuer à venir en retard. Et cela va jouer sur l'évolution du programme. Vous voyez, non? Donc, si je vois que tu ne veux pas respecter mes principes, là, je suis obligé de trouver un autre enseignant pour le mettre à ta place. Vous voyez? Donc, au niveau du secondaire, là-bas, c'est payé par heure. C'est le taux horaire qui compte. Tu viens à 8h10, tu as perdu les 10 minutes là. Donc, je mets à côté les 10 minutes. Oui. Demain encore, tu viens à 8h15, je mets les 15 minutes. Donc, à la fin du mois, j'associe les 10 minutes, 15 minutes, 8 minutes que tu as retardé, accumulé. J'associe, je défalque dans ton salaire, oui. Oui. Parce que l'éducation est prioritaire. Vous êtes dans votre émission, les regards croisés sur l'éducation. Monsieur Silla, quels sont vos projets futurs pour améliorer l'accès et la qualité de votre
établissement, la qualité éducative de votre établissement? Bien, je suis ambitieux. J'ai des projets phares dans le domaine de l'éducation. Oui. Pour ma nation, D'accord. ma patrie, pour mon pays qui est la Guinée. D'accord. Je suis né en Guinée, je suis guinéen. Oui. J'ai étudié en Guinée, je dois faire beaucoup pour ma nation. D'accord. Comme au départ, lorsque j'étais à l'université, Oui. une petite histoire, j'avais même mis dans mes documents, après l'étude universitaire, je vais dispenser les cours aux élèves de ma nation de façon gratuite. D'accord. Lorsque j'ai fait l'université, j'ai commencé d'abord par quoi? J'ai fait appel aux enfants de mon quartier. D'accord. Venez, prenez les cahiers, venez à l'école. Même les crèves, vous n'achetez pas. Une très belle initiative. Venez, on va travailler parce que je suis professeur de français. Oui. Donc, j'ai commencé à donner les cours de français aux enfants de façon gratuite. Après là-bas, je suis parti au collège Radia Keretse Conté. D'accord. En tant qu'assistant Oui. d'un professeur Oui. de français. Oui. Je donnais un cours encore de façon gratuite. Oui. Après là-bas, je suis parti à Conakry en 2012. De 2012 en 2014, le collège Lansana Biavoki de Matoto. Voilà. J'ai donné cours là-bas aussi pendant les 2 années sans demander quelque chose. D'accord. Et même dans mon village natal à Tunifili, dans Bofa, je suis allé donner encore 2 semaines de cours de façon gratuite. Je l'ai fait. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aime ma nation, j'aime mon pays. D'accord. Les projets l'ambition que j'ai pour ce pays, d'accord, oui. Quand je deviendrai, j'aurai les moyens. Parce que toute chose, il faut d'abord les moyens. Oui. Quand j'aurai les moyens, j'ai plusieurs choses pour la Guinée. Je vais construire d'abord des établissements de qualité, pour ma nation. Et je vais recruter des enseignants selon le mérite et pas par affinité. L'enseignant qui peut faire l'affaire pour la nation, je vais recruter cet enseignant. Vous voyez, non? Donc, les 2 premières années, ça c'est mon ambition. Oui. Mais les 2 premières années, je vais dire mon école restera sans payer, ça sera gratuit. Mais à condition, l'élève qui viendra, quand tu n'auras pas ta moyenne, tu ne vas pas rester dans l'établissement l'année prochaine. Parce que je ne veux pas accepter que l'effectif soit pléthorique. Je vais mettre tout en place, la mise en place d'une bibliothèque vachement riche, des enseignants de qualité, compétents, voyez non. Et l'élève qui n'aura pas sa moyenne, là, avec cette qualité d'enseignement, là, tu es obligé maintenant de quitter mon établissement. Et je vais faire 2 années sans que l'école ne soit payée. Donc j'ai ce projet-là pour ma nation. Je veux que l'élève guinéen réussisse. Je veux voir aujourd'hui mon pays comme les autres pays. Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup d'écrivains au Sénégal. Regardez, un pays voisin, un pays désertique qui est là. Beaucoup d'écrivains, mais parce que l'État contribue au développement dans le département éducation. Oui. Vous voyez, non? Oui. Et je l'ai dit à l'entame de l'émission ici, pour le développement d'une nation, il faut d'abord des ressources humaines. Et ces ressources humaines-là, il faut passer par la formation. Les ressources humaines qualifiées. Qualifiées, c'est des ressources humaines qualifiées. Donc il faut qu'elles soient bien formées. Qui peuvent faire l'affaire. Là, on pourra sortir de cette dernière. D'accord. Donc, rien plaqué. J'ai des ambitions qui ne finissent pas. J'implore la grâce divine pour que mes vœux soient réalisés. Qu'ainsi soit-il. Pour que le projet soit aussi en place. Qu'ainsi soit-il. Dans votre établissement où vous êtes directeur, quels sont vos projets maintenant là que vous voulez maintenant réaliser dans cet établissement? Bon, au sein de mon établissement qui est Radia Fanta Fofana Lahaf, le projet que je veux entamer, mettre en place pour la réussite de nos candidats, en plus de tous les élèves. D'accord. Surtout d'abord, je compte par les candidats. Cette fois-ci, ça fait plusieurs années, la RAF ressort un résultat insatisfaisant. Je peux dire comme ça. Quand vous présentez 40 candidats et qu'il y a 18 admis, la moitié n'est pas, on n'a même pas 50%. Oui, donc cette fois-ci, en tant que 2G, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Il faudrait que le taux de pourcentage change. Si je présenterai cette fois-ci 40 candidats, il faudrait que ces 40 candidats passent tous en 11e année, au niveau de la 10e année. Si c'est la 6e année, je prends 30 élèves, il faudrait que ces 30 élèves passent. Donc je vais m'accentuer sur ça. J'ai déjà commencé à convoquer les parents d'élèves pour qu'ils puissent m'accompagner. J'ai déjà élaboré les principes et règlements de l'école. Je dis aux élèves, tout élève qui n'est pas prêt à respecter ces principes et règlements, je vais prendre les dossiers, je remets à tes parents, tu quittes mon établissement. Parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais la formation. Si ces enfants-là ne sont pas formés, là,
je me suis trahi. Donc, je ne veux pas trahir ma nation. Je ne veux pas du tout trahir ma nation. Donc, ce n'est pas l'argent que le complexe scolaire Hadja Fanta Fofana cherche, mais nous voulons aujourd'hui que ces enfants qui sont au sein de notre établissement reçoivent un enseignement de qualité. Il faut qu'ils soient bien formés dans toutes les matières. C'est mon objectif au sein de cette école cette année. D'accord. Donc, je lance un appel à tous les parents d'élèves de cette école à m'encourager et à me soutenir sur ce là. D'accord. Vous avez d'autres choses à ajouter? Ok. La seule chose que je vais dire maintenant pour clore, je remercie d'abord le PDG. Je remercie le PDG de Fomafo TV. Je remercie monsieur le journaliste, Alassane, monsieur Kamara Alassane, d'avoir m'invité sur ce plateau. D'accord. Malgré que c'est une première fois sur un plateau, mais je suis très ravi de votre invitation. Et je dirais d'abord au PDG, courage, je dis chapeau à lui, je l'encourage, je l'invite à se lancer dans ce domaine parce que Koya n'a pas connu d'abord une télévision. D'accord. Donc franchement, je suis très content de lui. Merci. Parce que si aujourd'hui Koya a une télé, c'est une fierté pour moi. D'accord. Donc toutes les activités qui se passeront à Koya seront maintenant visualisées. D'accord. Et Koya sera vu sur la chaîne internationale. Bien sûr. Un peu partout. Bien franchement, sûr. je l'encourage dans ses idées. Et vous, les journalistes aussi, je vous encourage beaucoup. Merci. Nous qui sommes là, les invités, nous sommes à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Nuit et jour, n'importe quel moment. Quand vous avez besoin de nous, il n'y a pas de problème. On va répondre à votre invitation. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Fomafo TV. Et c'était votre émission, Les regards croisés sur l'éducation. Les regards croisés sur l'éducation est une émission qui met en lumière les défis et les innovations et les perspectives de l'éducation en Guinée. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau. On était ici sur ce plateau avec monsieur Sila Suleiman, le DG de l'école La Haf Hadja Fanta Fofana. Merci de nous avoir suivis. Merci, à bientôt.